Ce faux policier a piégé une dizaine d'adolescents sur une île isolée. 22 juillet 2011, la Norvège pense vivre une catastrophe alors qu'en réalité le pire est encore à venir. À 15h25, une explosion déchire le centre d'Oslo. Le quartier gouvernemental est soufflé en quelques secondes. Les vitres éclatent, les façades sont éventrées, les bureaux sont remplis de poussière, de sang, de cris et de sirènes. Des passants fuient, des blessés errent dans les rues sans comprendre ce qui vient de se passer. Très vite, le pays croit à un attentat massif contre le cœur de l'État norvégien. 8 personnes sont tuées dans l'explosion et des centaines d'autres sont blessées. Pendant que toute l'attention se tourne vers Oslo, l'horreur se déplace ailleurs. Moins de 2 heures plus tard, un homme vêtu d'un uniforme de policier arrive sur l'île du Toya, à environ 40 km d'Oslo, où des adolescents et des jeunes adultes participent à un camp d'été politique organisé par la Ligue des jeunes travaillistes. Certains savent déjà qu'il y a eu une explosion dans la capitale, alors quand cet homme se présente comme un policier venu effectuer une vérification de sécurité de routine suite à l'attentat d'Oslo, plusieurs pensent qu'il vient les protéger ou les évacuer. Il demande alors aux jeunes et aux responsables sur place de se rassembler autour de lui sur la pelouse près du bâtiment principal pour les tenir informés de la situation et leur expliquer comment se comporter en cas de danger supplémentaire. Les participants, confiants en son apparence officielle, commencent à s'approcher et à se regrouper, puis tout bascule. Soudain, il dégaine son fusil automatique et ouvre le feu sur le groupe réuni, tuant et blessant de nombreuses personnes en quelques instants. L'île qui devait être un lieu sûr devient un piège mortel. Les jeunes courent entre les arbres, se cachent derrière des rochers, se couchent au sol, appellent leurs parents en pleurant. Certains essaient de fuir à la nage dans l'eau glacée du lac Tyrifjorden.